Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Women's et d'ailleurs, Women's ont sorti leurs manteaux d'hiver qui vont être disponibles le 13 octobre. Vous pouvez les visualiser déjà sur le site Internet. Fait que vous allez faire vos choix. En plus, ils sont vraiment beaux. Puis pour avoir vu les manteaux de l'année passée, là, en vrai, ils sont vraiment chauds. Puis ils sont tous confos. C'est comme des grosses doudounes. Je les aime vraiment beaucoup. Puis en plus, vous pouvez profiter d'un 15% que le podcast vous offre. Donc, c'est le FQS 15. Yay! Merci Women's. Une production du Studio SF. Bonjour! Bienvenue au podcast Faut qu'on s'appelle, présenté par Women's et Sans Façon Cosmétique. Moi, c'est Harry. Moi, c'est Alanis. Aujourd'hui, on reçoit Didi Lapi. On l'aime. Ouais, on l'adore. Sœur d'amour. Ouais. Surtout très gentille, très belle et très toute, mais avec un message vraiment, vraiment pertinent et important qui, je crois, vont aider beaucoup de gens dans leurs relations et leurs relations sexuelles. Parce qu'on parle avec eux-mêmes. Ouais. Vraiment. On parle de désir sexuel, mais c'est vraiment un petit mot pour toute la complexité puis le besoin d'éducation qu'il y a autour de ça. La société a besoin d'une éducation sexuelle. Ouais, vraiment. Ça, puis sa mission avec sa nouvelle compagnie, que ça fait quoi, 1 an là, qu'elle est partie environ? Ouais, c'est ça qu'on disait à peu près dans le podcast, mais comment à peu près? Ouais, non, c'est ça, sa mission de rendre ça encore plus beau, puis je pense de le vulgariser. De rendre l'information accessible, en fait, de rendre l'éducation accessible à la sexualité. Voyons, calvaire! Bref, tout ça pour dire que c'était vraiment un sujet important, puis je pense que c'est un podcast qui vaut la peine d'être écouté. Oui, vraiment. On a vraiment aimé ça le tournoi. Ouais, c'était beau. Fou, j'ai comme plus de mots. Ouais. Bonne écoute. On a-tu parlé en même temps ou quoi? Je vous jure, on parle pas en même temps dans le podcast. OK, bye! Harry, j'ai tellement d'affaires à te raconter. Oh my God, moi aussi. Faut qu'on s'appelle. Hey, fait que là, on commence. Allô, Bon matin. Ton petit café. C'est ton premier? Non, c'est mon 3e. Je suis dans le jus. C'est ton 3e à matin, moi de mon 2. 3. Ouais, c'est pas drôle. Mais Ma merci. dépendance à la caféine. Mais merci à vous de me recevoir. Non, toi, d'être là malgré ton Vraiment. gros juice. Ouais, là. mais il faut ce qu'il faut. Je suis Ouais, contente. oui. Hey, ça fait 6 ans qu'on s'est pas vus. Là, j'exagère, mais C'est épouvantable. ça Ben, fait trop longtemps. Ouais, minimum 4, je pense. Ben, Pour vrai. Ouais. Ah ouais. Genre, moi, je suis rendue avec des cheveux blancs puis toi, un enfant. Arrête! As-tu des cheveux blancs? Ça, c'est un Hey, gros beaucoup trop. step. Non. Ouais. Je suis rendue là dans ma vie. Je pense que c'est pire qu'avoir un enfant. Écoute, moins d'entretien en même temps. Ça dépend. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais là, dans le fond, on a Didi aujourd'hui parce que on a parlé brièvement l'autre jour de la libido. Moi, j'ai dit que depuis que j'étais enceinte, j'en avais plus pantoute. Puis Harry t'a commenté aussi la libido. Non? Ouais, on en a parlé beaucoup, mais moi, je pense que c'était plus comme à propos du cycle hormonal. Ouais, c'est ça. On en a parlé, mais genre vraiment brièvement, là, pas beaucoup, parce que c'était pas ça notre sujet du podcast, genre de la semaine passée ou quelque chose de même. Puis j'étais comme, oh non, faut faire un podcast là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui vont être interpellées, puis justement que c'est différent pour tout le monde. Là. C'est tellement différent. Puis là, dernière minute, on était comme, on avait une Didi sur le podcast. Fait que c'est ça qui est arrivé. Parce que je parle tout le temps de sexe. C'est ça, on a aime hâte de ça. savoir. Mais la vraiment. libido, c'est un sujet qui revient tout le temps. Tout le monde se pose des questions à savoir est-ce que je suis normale, est-ce que j'ai assez de libido, là, j'ai une baisse, là, tout le monde s'inquiète, c'est vraiment... Puis les gens consultent, je pense que c'est le sujet numéro 1 pour lequel les gens consultent la libido. Que ça soit un écart de libido dans le couple ou juste une baisse, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. C'est Un vrai. écart, oui, parce qu'entre les deux partenaires... C'est ça, exact. Puis... Je préférais qu'on utilise le mot désir sexuel plutôt que libido. Juste parce que, fun fact, mais not so fun, libido, c'est Freud, dans le fond, qui a amené ce terme-là. Okay. Et Freud, on l'aime pas tant que ça. Parce que Freud... J'ai coulé ma philosophie. Non, mais Freud... En fait, il y a bien des affaires qu'au niveau de la sexualité des femmes, tu sais, c'est lui qui a dit que si une femme n'était pas capable d'atteindre l'orgasme
uniquement par pénétration, c'était une femme immature. Fait que pourquoi le clitoris a été délaissé pendant aussi longtemps, c'est de la faute à Freud. On l'aime pas. On l'aime C'est pas pas. notre ami. Et pour cette raison, on pourrait dire désir sexuel. Super. D'accord. Super. Parfait, Je vais faire mon gros possible pour. Fait que là, je vais essayer. Ouais, moi Mais aussi, tu sais, je vais on essayer de peut. le faire, désir sexuel. C'est juste parce que Freud, j'ai Mais une ben, je petite- comprends. Puis c'est D'accord. fou quand même les mots qu'on utilise depuis tout le temps. Puis tu vois, j'ai jamais entendu cette explication-là. Puis finalement, c'est tellement important parce qu'il y a Vraiment. comme décidé de la vie des femmes pendant. Et puis c'est une théorie de je sais plus quelle année, là, C'est mais ça. c'est vieux. On Ouais. passe à d'autres choses. Ah Le ouais. vieux Freud. Ah ouais, Bye. cancel. Bye. Ouais, c'est ça, exact. Oh, wow. Moi, je veux repartir, Didi, parce que je savais qu'on se côtoyait plus quand on était au Beach Club. Oui. Puis que. Autre C'est quoi que tu vie. faisais au Beach Club, toi? Le marketing, mais C'est aussi ça. toutes les coms. Je faisais bien tes affaires, Ok. mais surtout niveau marketing, Parce communication. que dans le moi, fond. j'avais juste l'impression de prendre une brosse tout le temps. c'est ça qu'on faisait. Mais- non, c'est pas ça, c'est pas ça. Juste à cause de l'environnement, nécessairement, Ouais. tout le monde qui travaille au Beach Club, Ben, tout le monde pense qu'on est sa grosse Oui. déchéance. Ouais, c'est une image. Mais c'est ça. Ouais. Des fois, mais pas Des tout le fois. temps. Après Ouais, la oui, job. c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais depuis ce temps-là, les choses ont bien changé. Ben oui, mais je savais depuis ce temps-là que ton père avait l'application. Ouais. Arrête de niaiser. Oui. C'est ça? Oui. Fait que c'est comme une... OK, attends, on repart du début. OK. Moi, je veux savoir, anyway, Oui. parce que je suis pas au courant. Tu Parfait. sais, Alan est plus au courant, peut-être, de ton parcours, mais moi, Ouais. pas tant. Oui. Fait que j'ai hâte de savoir, ouais, pour ce qui est Ben de c'est ça. En l'application. fait, Jalf, qui est pas encore une application, c'est un site de rencontre Ok, pour ok. adultes. Fait que c'est vraiment une plateforme dédiée au plaisir sexuel. Fait qu'il y a autant la partie rencontre, la partie plus sociale, communauté, un peu comme un Facebook. Tu sais, il y a un forum où les gens peuvent poser anonymement des questions. Fait que, par exemple, je me pose des questions sur mon orientation sexuelle, et j'écris là, les gens peuvent me répondre. Ou, tu sais, c'est quoi votre meilleure position pour atteindre le point G? Ok. Tu sais, il y a comme vraiment un esprit de communauté où les Ouais. gens peuvent échanger. Puis il y a le côté plus divertissement, fait que photos, vidéos, histoires érotiques. Fait que, tu sais, les gens OK. échangent. Arrête. Ouais. Fait que c'est assez... C'est privé, mettons, tu vois la conversation de tout le monde. ben, ça dépend. En fait, tu peux avoir un chat privé one-on-one, Ok. mais pour tout ce qui est... tu sais, c'est vraiment comme un Facebook. Fait que, tu sais, oui, tout ce qui est publié, dans le fond, c'est accessible à tous. Mais, tu sais, c'est anonyme, dans le sens que, tu sais, Ok. t'as pas... ben, tu peux décider de mettre toutes tes infos, mais à la base, c'est fait justement pour garder l'anonymat. Fait que, OK, tu sais, t'as pas un profil Facebook, admettons. Exemple, t'as pas une oui, petite mais tu photo, sais, ouais. ton pseudo, ça peut être cochonne 1, 2, 3. Ouais, exact, c'est ça. T'es pas obligé de donner ton nom. OK, je comprends. Exact. À l'anesthésie, imagine. Elle écrit son nom. cochonne 1, 2, 3. Imagine. Oh my Fait God. que c'est ça. Fait qu'en fait, je m'occupe de tout le rebranding de ce site-là parce que ça fait 20 ans qu'il existe. Wow. Il y a plus de 3,5 millions de membres. Fait que, tu sais, on est... C'est insane. Il y a une grosse communauté. Mais c'est ça, tu sais, on travaille à vraiment comme rebrand Oui. le site, toute la refonte de l'image visuelle, les fonctionnalités et tout. Et, ben, on the side, parce que je trouvais que c'était pas assez, j'ai starté Just All Fun avec Nico, que tu connais. Oui. Puis c'est ça, dans le fond, c'est une plateforme d'apprentissage en matière de sexualité. Fait que on travaille avec des experts dans le domaine, sexologues, tout ça, pour justement fournir du contenu sous forme d'articles de blog. Dans le fond, on fournit de l'information. Parce qu'il n'y en a pas de l'éducation à la sexualité. Mais On c'est n'en a fou. pas eu. Puis c'est pas normal que, genre, dans un monde, dans un contexte, dans le fond, l'information est tellement accessible que je peux googler Two Girls, One Cup, puis il y a pas les affaires qui me sortent. Ouais. Mais d'avoir de l'information de qualité, diversifiée et inclusive sur la sexualité, ben c'est pas très accessible. Ouais. Fait que je trouvais qu'il y avait un manque. Ben fait oui. que voilà. Ah non, Wow. c'est fou. Votre mission est tellement belle. Puis j'étais allée sur le... Mais... Attends, là, je veux juste... parce que j'ai une question dans ma tête depuis tantôt. Je suis plus capable de... Mais Just a Little Fun, c'est Jave, dans le fond. C'est jouer avec le fantasme. Genre, C'est... Oh! Wow. c'est ça. OK, c'est vraiment nice. Puis pour vrai, t'as vraiment fait une job insane parce que, genre, moi, je pensais que c'était complètement... Puis tu me l'as déjà dit, vrai? je l'ai déjà entendu que c'était un rebranding, mais... C'est ça, mais c'est deux affaires différentes. Ouais. C'est pas le même site. tu sais. Non, c'est ça. C'est deux trucs complètement différents. OK, je comprends. C'est ça. C'est OK. deux entreprises, en OK, c'est bon. Deux noms différents, mais Mais- c'est juste que les. Ouais, que je comprends, mais ça se ressemble vraiment. Ben, C'est ça. le- Ben, en en fait, fait, ça c'est parce que ça. C'est ça, va ben, ensemble. le site de rencontre, puis l'autre qui est vraiment comme organisme
pour tout ce qui est éducation à la sexualité, en fait. C'est malade! Wow. Là, c'est ça que je disais. Tu revoir tous les articles. Je sais pas si t'es allée. Non, je suis même pas allée, en plus. Tu revoir, là, c'est tellement pertinent, c'est tellement intéressant. Puis qu'est-ce Puis que justement, j'aime? par rapport à la libido, ce que je te coupe, Ben non, mais vas-y. on a plein d'articles là-dessus. On a toutes sortes de choses. Ouais, là. plein Oui, oui, d'affaires. oui, oui. Ah, wow. Puis quand est-ce que, genre, Nico puis toi, parce que toi, dans le Ouais. fond, t'étais déjà amie avec Nico, j'imagine, depuis des années. Exact. Quand est-ce que vous avez dit, OK, on part de quoi ensemble par rapport à la sexualité? Oui, ben c'est un peu dark comme réponse, mais j'ai personnellement vécu des violences sexuelles, mais à un âge adulte, justement dans la période du Beach Club. Puis il y a eu une vague de dénonciation en juillet 2020. Puis moi, ça faisait déjà un bout que pour tenter de me réparer, j'essayais de m'éduquer sur comme, tu sais, parce que quand tu vis une agression sexuelle, ben tu sais, tu cherches à comprendre, tu cherches à trouver des réponses. Oui, parce que tu es beaucoup dans la culpabilisation, puis tout ça pour dire quand il y a eu justement cette vague de dénonciation-là, il y a eu aussi beaucoup de contenu par rapport, tu sais, je pense à Juliette Bélanger, je sais pas si vous Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'awareness par rapport à ça. Fait que c'est un petit peu parti de ça, c'est-à-dire faut qu'on parle du consentement, faut qu'on parle de la sexualité de manière positive parce que en dehors du lait, il y a tellement de beau. Puis si justement on se met toutes dans un cadre où justement le consentement c'est même pas genre ça va de soi, exact, ben, c'est ça. à partir de ce moment-là, tu sais, sky's the limit. Fait que c'était un petit peu pour justement me réapproprier ma sexualité, chercher des réponses et aider les gens dans tout ça, tu sais. Fait que, puis même en tant que femme, tu sais, je pense que outre les violences sexuelles que j'ai pu vivre, je pense que j'ai vécu ma sexualité en pensant, en fait, je l'ai vécu comment je pensais qu'il fallait que ça soit. Puis on est beaucoup là-dedans à se dire, bon, ben, c'est de même qu'on a appris ça, on se pose pas trop de questions, on communique pas, puis est-ce que j'ai réellement du plaisir? Oui, mais est-ce que j'atteins l'orgasme? Pas tant souvent, tu sais, comme, je trouvais que, c'est ça. Fait que c'était un petit peu dans cette optique-là que j'étais genre, faut changer les choses. Puis C'est capotant, puis je suis vraiment désolée pour qu'est-ce que tu as vécu, vraiment. c'est correct. Mais je sais pas si ça se dit, là, vous me direz, non, Alan, tu vas te faire tuer si tu dis ça, là, mais c'est tout le temps des blessures les plus deep que en sorte des entreprises choses, comme des ça, fois, avec ou des missions ouais. aussi grandes. Puis on fait tellement d'affaires dans nos vies que juste parce que ça a tout été ça, puis qu'on n'est pas éduqué, puis des fois, tu sais, comme là, je trouve qu'on s'ouvre, puis tout le monde réalise un peu comme de porter attention à qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi, puis de où qu'on a appris ça. Mais en tout cas, c'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, on est une génération qui a été éduquée avec des American Pie ou que dans le fond, le but du film, c'était de se dévierger. C'est tellement ça. Puis l'image que ouais, c'est vraiment ça. Tu sais, la culture du viol, c'est dans le fond des scènes de films ou des scènes, tu sais, je veux dire, il y en a plein des scènes. Si vous regardez là, des films des années début 2000, là, le consentement, il est pas là. Puis il y a tellement de trucs toxiques. Fait que, tu sais, il y a toute une culture qui fait en sorte qu'il y a des comportements qui sont là. Fait que, tu sais, c'est de déconstruire ces comportements-là aussi c'est qu'on ça, avait. exact, pour reconstruire une image de la sexualité qui est plus saine, tu sais. Oui, tellement. Fait que, voilà. C'est fou, mon cerveau, il va dans tous les sens. Puis là, je me mets à penser à, justement, comme les films porno de, genre, de viol, puis de trucs comme ça. Ah, tellement. Mais je suis comme, comment ça va arrêter? Genre, comment qu'on va s'en sortir? De Non, genre... c'est ça. Puis le nombre de... Il y en a là, des gens qui sont allumés par ça. Mettons, Méo, là, la première chose qu'il va voir, c'est clairement ça. Je veux dire, là, j'imagine, j'ose croire, j'ai vraiment la naïveté de croire qu'on va être mieux outillés comme parents à cause de toutes les choses comme qu'est-ce que vous faites. Ben c'est ça. Puis justement, parlant d'outiller les parents, on collabore avec Tess, qui est spécialisée dans l'éducation, mais pour les parents, dans le fond, pour outiller les parents. Puis comme vraiment dans le processus de comme de tel âge à tel âge,
qu'est-ce qu'on peut parler, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est je pense que ça va sortir, là. C'est insane. Ben, en fait, il y a déjà un article de publié sur Just So Fun que vous pouvez aller voir. C'est genre comment parler de sexualité avec son enfant puis pourquoi c'est important. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, ils vont en sortir d'autres, là, vraiment comme par tranche d'âge puis qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Fait que, tu sais, oui, puis en même temps, le système scolaire, là, pour le moment, tu sais, pour ça, là. pas vraiment. Puis, tu sais, les profs, dans le fond, ils ont comme la responsabilité de donner des cours d'éducation à la sexualité, mais ils sont pas tous à l'aise. Ils sont pas tous c'est correct, c'est ben ça. oui, Ils ont c'est pas ça, les exact. outils eux-mêmes, ils peuvent pas les donner. Puis même les parents, tu sais, il y a des parents qui sont comme, mais je veux pas tant, nanana. Il y en a qui sont pas ouverts à ça encore, qui sont pas rendus là dans leur processus. C'est ça. Ouais, mais on voit pas ça d'une manière positive, alors que dans le fond, c'est complètement l'inverse. À partir du moment que quelque chose est tabou puis qu'on veut pas en parler, ben c'est justement là qu'il y a des problématiques. Oui, parce que la communication est pas là, normalement, quand il y a trop de tabou. C'est comme fermé. Puis c'est là que l'enfant ou la personne va aller chercher l'information ailleurs. Ça soit pas nécessairement la bonne. C'est ça. Puis on est les êtres humains, on est des êtres qui apprennent par imitation. Fait que, tu sais, si la première affaire que tu vois, c'est un film porno ou que le gars, il est en train de défoncer la fille, puis que genre... elle crie au meurtre quasiment, et comme si c'était genre le pire orgasme de sa vie, ben nécessairement, tu vas dire, moi, soigner ça, puis ça garde, bien sûr, mais non, ça marchera pas de même. Non, c'est ça, mais t'as raison, c'est une éponge, un enfant. La première chose qu'il va voir, c'est ce qu'il va garder en dedans, autant l'image que l'audio, puis tout ça, là, mais juste de savoir que c'est possible qu'il y a toutes sortes d'orientations sexuelles, tellement, il y a toutes sortes d'identités de genre, juste comme, tu sais, on vit tellement dans une société cis hétéronormative, c'est-à-dire qu'on prend pour acquis que tout le monde est cisgenre. Cisgenre, est-ce que je vous parle? Non, les cisgenres, oui. Nous, on est, je pense, là, en fait, c'est une personne que, dans le fond, son sexe à la naissance correspond à son identité de genre. Fait que, bref, c'est juste de pouvoir accéder à ce type d'information-là que, bon, crime, c'est pas tout le monde qui est cisgenre, c'est pas tout le monde qui est hétéro, puis il y a plein de possibilités. C'est tellement vrai. Puis, tu sais, mettons, je trouve que nous, puis, tu sais, là, je parle au jeu, mais je trouve que notre génération, on est la première génération qui commence à s'ouvrir par rapport à ça, puis qui commence justement à réfléchir plus loin, puis à en parler ouvertement. Mais mettons qu'on regarde ton père qui avait parti cette plateforme-là, il était ouvert d'esprit pour sa génération, tu sais, quand même, dans le sens que, tu sais, moi, je vois pas mes parents partir ça, genre, tu sais, on dirait que parler de ça, tu sais, est-ce que lui avait eu comme ses parents, lui aussi, qui étaient ouverts d'esprit par rapport à la sexualité? Qu'est-ce qui a fait qu'il... Quand même, mais mon père, c'est tout qu'un personnage. C'est bien beau. C'est vraiment tout qu'un personnage. Il est complètement hors norme. Ben, tant mieux. Vraiment une personne excentrique et originale. Fait que je pense que c'est vraiment dans son individualité, comme il est né sur une étoile qui shine spéciale. OK, wow. Parfait, c'est vraiment parfait. À cause de lui, on a Didi et ça continue. Puis est-ce que, mettons, par rapport à ça, est-ce que ça veut dire que tu as eu quand même une éducation sexuelle? Non, c'est ça, tu vois? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est coordonné ma chaussée, dans le sens que moi, je pensais que comme tu allais savoir, je sais pas moi, alors j'ai 7 ans, comment ça marche, l'éducation sexuelle. Non, mais tu sais, tu vois, ma mère, tu sais, elle voulait pas que je le sache jusqu'à un certain âge. C'était quand même tabou. Oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, aussi dans tout ce qui est rebranding du site, il y a, l'image, mais il y a aussi de mettre ça au goût du jour. C'est ça, j'allais dire à jour. Oui, c'est ça, dans le sens que, tu sais, la sexualité puis la société a évolué depuis 20 ans. Fait que, tu sais, c'est de rendre ça vraiment plus inclusif. Tu sais, il y a des choses que faut absolument faire parce que c'est comme, on est d'ailleurs. Y a-tu des clashs vraiment, là, que t'as fait, genre, ça, faut vraiment qu'on change ça, que t'as fait, oh my God, oui. Ah ouais, hein? Ouais. Mais juste, tu sais, le fait que, tu sais, mettons, si on se remet il y a 20 ans, ben, tu sais, de proposer plusieurs orientations sexuelles. C'est vrai, t'as raison. C'était le fun. Mais là, si on en a juste 3, il n'y en a pas juste 3, là, ça n'a pas rapport. C'est ça, identité de genre, même affaire. Fait que, tu sais, juste ça, ben, tu sais, d'en ajouter. C'est tellement important dans ce contexte-là, Pas le choix. Ben non, pas le choix. Mais non, c'est ça, pour que chaque personne soit reconnue pour ce qu'il est, là, tu sais, dans le fond, puis qu'ils ne se sentent pas, genre, différents d'arriver sur le... Ouais, je comprends tellement. Oh, wow! Puis là, est-ce que, dans le fond, Just a Little Fun, là, c'est des jouets sexuels aussi, c'est ça? OK, fait que là,
t'apprends des choses, dans le fond, aux gens, tout ça, là, t'es éduques par rapport à C'est plusieurs ça. sujets. Puis les jouets, dans le fond, il y a une partie des profits. Parce que, tu sais, Just So Fun, c'est un organisme sans but lucratif. C'est-à-dire que, tu sais, tout ce qu'on rend accessible, c'est gratuit. Ouais. Nous, notre but, c'est justement de faire en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre. On pense que l'éducation, la sexualité, c'est nécessaire. Et donc, mais tu sais, faut quand même payer des salaires de sexologues, de tous nos experts créer du contenu de qualité. Et donc, il y a une partie des profits sur les jouets qui est réinvesti dans Just So Fun pour qu'on puisse continuer à créer. J'espère, puis c'est déjà vraiment bon que vous puissiez rouler de cette façon-là. Oui, parce que... c'est ça. Puis en même temps, les jouets, je trouve que c'est tellement empowering. Pour moi, ça a changé ma sexualité. Ouais. Ah, c'est sûr, je comprends. Parce que dans l'exploration de notre corps aussi, tu sais, par exemple, la pénétration, pour moi, ça a toujours été quelque chose que, bon, de fait, c'était là. C'était comme ça. C'était... Puis, j'ai toujours aimé ça, mais j'étais jamais capable d'atteindre l'orgasme uniquement par pénétration. Puis c'est le cas de plusieurs femmes. Puis on pense tout le temps qu'on est broken, genre... Hey, sérieux. On pense tous qu'on est brisé, c'est drôle. Non, c'est vrai qu'on pense tout ça. Vraiment pas, là. Ça n'a pas d'allure. Puis on se parle pas tant, en plus. Non, non. Puis je me rappelle au secondaire, mettons, moi, j'étais gênée, là. Une de mes full bonnes amies dans mon cercle était comme « Ouais, j'ai eu 4 orgasmes hier! » Genre secondaire, là. Moi, j'étais genre... Non, comme ça se peut traumatisée, j'étais comme impossible. C'est sûr, j'ai quelque chose, j'ai un problème, mais tu sais... Mais c'est ça, fait que... Mais justement, tu sais, c'est parce que la pénétration, tu sais... Avec un partenaire, c'est différent. Tu sais, moi, quand je me touche, je pensais pas à me rentrer quelque chose, mettons. Mais avec des jouets qui sont spécialisés pour aller stimuler le point G, j'ai compris un petit peu la patente, là. Tu sais, j'ai exploré ce côté-là. Exactement. Puis après ça, dans la chambre à coucher, je suis capable de mieux saisir comment que mon corps fonctionne, tu sais. Puis, en tout cas, je trouve ça juste génial. Tu sais, au final, c'est juste des affaires qui vibrent pour nous donner du plaisir, genre. C'est tellement vu, tellement... genre, je sais pas, c'est tellement vu d'une façon intense, mais moi aussi, je suis vraiment dans le même bateau avec Joël. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça va faire 4 ans là, en novembre, dans un mois. Puis, on n'a pas utilisé de jouets, je pense, avant, genre, là, 1 an facile. Puis, genre, notre sexualité, depuis, c'est comme... C'est fou. Puis autant, mettons, moi, après, ça me tente plus. Là, enceinte, c'est crissement pas ça. Mais après, moi, autant, ça me tente plus parce que je développe, comme tu dis, je m'explore. Je trouve plein de manières d'avoir du plaisir, justement. C'est fou, les portes que ça l'ouvre. Puis après, comme tu disais tantôt, Sky is the limit, c'est vraiment ça. Puis là, d'être avec quelqu'un que t'aimes puis de découvrir ta sexualité autant, c'est insane. C'est vraiment, vraiment nice. Fait que les jouets... Pour vrai, c'est quelque chose, je trouve que... comme tu dis, en fait, c'est après ça, tu sais, c'est de voir c'est quoi que tu préfères. Puis, tu sais, justement, tu sais, si t'as plus de difficultés à atteindre l'orgasme par la pénétration ou whatever, tu sais, les jouets, ça sert d'outil aussi, là, pour d'autres choses, tu sais. Fait que, non. Vraiment. C'est vraiment... Puis, by the way, j'arrête plus de parler pénétration, mais c'est vraiment pas nécessaire, là, dans le fond, à ce moment-là, là, tu sais. Ah non, 100%. Puis... mettons, avec vos jouets, est-ce que... comment je formulerais ma question? Mettons, par rapport à... Je veux pas te pitcher cette question-là, mais c'est juste genre... C'est de même qu'elle sort. On dirait que j'aimerais ça avoir... Mettons, toi, il y a quelqu'un qui t'aborde dans la rue puis t'es comme... La personne te dit « Je n'ai plus de désir sexuel. » C'est quoi la première chose que tu fais? C'est sûr que tu veux qu'elle essaie des jouets ou... mais pas nécessairement, mais c'est ça, tu sais... premièrement, je tiens juste à dire, tu sais, je suis pas sexologue. Je travaille avec des sexologues. Je travaille avec des experts, puis j'ai, par mon domaine, évidemment, j'ai acquis quand même beaucoup de connaissances, mais tu sais, le désir sexuel, c'est quelque chose de complexe et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le désir sexuel. C'est clair. Fait que c'est pas genre, t'as une baisse de désir, voici la prescription. C'est comme, OK, faut que tu te poses des questions. Oui, exact. Il y a plein de facteurs individuels. T'es-tu plus stressé présentement? Y a-tu quelque chose qui se passe dans ta vie? Les hormones. Oui. J'avais écrit sens. tous les trucs qui baissaient ma libido, puis je serais curieuse de genre entendre si on a les mêmes, parce que ça revient, ça revient vraiment
Ben, j'avais grossesse, of course. J'arrête pas de le dire parce que je suis frue. Ouais. Le stérilet sans hormones. Ah Juste le stérilet en cuir. Je sais pas si c'est parce que j'avais le feeling d'avoir de quoi en dedans de moi, que j'étais pas bien, j'étais moins à l'aise. Quand je couchais avec Joël, j'étais comme, je me retenais. Je sais pas, mais ça, vraiment. Puis là, le contraceptif, ah ouais? of course. OK, ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs que ça fait ça aussi. C'est les hormones, sûrement, qu'ils mettent dedans. Ouais. Tu sais, parce que ça fait comme une baisse d'hormones. Puis ça, je trouve ça vraiment grave parce que normalement, tu commences à prendre ta pilule quand tu t'es dans ton début d'adolescence. Ouais. Tellement vrai. Genre, tu l'arrêtes à... Tu sais, il y a des gens qui l'arrêtent quand ils veulent des enfants. Puis c'est pas juste pour la libido, là. Il y a plein de... Ouais, c'est ça. Il y a tellement d'affaires négatives à ça. C'est fou, hein? C'est fou. Ça n'a pas d'allure. Ouais. On porte tout ça. Encore. C'est encore nous. Mais est-ce que tu as à peu près les facteurs de genre, qu'est-ce qui peut faire baisser le désir sexuel? Parce que moi, je vais te donner les miens, mettons, l'approximatif, là, je ne les ai pas notés, mais je vais dire à peu près. Ça ressemble à quoi? Parfait. Mais ça se peut-tu, le manque d'hydratation? Genre, ça peut-tu en être un? Ça serait insane. Ça parce serait qu'elle, drôle. elle boit genre une gorgée d'eau 6 mois. Fait que ce serait vraiment... Mais c'est comme un... On dirait que je sais pas si c'est ça, parce qu'en même temps, quand je bois pas beaucoup d'eau, il y a des semaines, je bois vraiment pas d'eau. Je suis fucking stressée. Je pense même pas à boire de l'eau. Puis je dors pas beaucoup. On dirait que Ben, c'est peut-être plus ça. Ouais, je pense que c'est plus ça, hein? Ouais, l'eau. Fait que dans le fond, je peux continuer à pas boire, on s'en fout. On s'en crisse. C'est ça, mais tu sais, le stress, manque de sommeil, tu sais, tous des facteurs individuels, plus de... Tu sais, il y en a plein, là, mais comme... c'est sûr que l'anxiété, tous ces facteurs-là, c'est la libido, ça fait... Ça drop, hein? Non, c'est ça, exact. Ah non, c'est clair. Puis c'est quoi les autres, genre, que t'as? Bon, je suis curieuse. ben c'est ça. Je vais t'en sortir une coupe. Manque de sommeil, dépression, anxiété, douleur chronique, image de soi, image corporelle négative. Ah, c'est ça, c'est les hormones aussi. Mais c'est parce que c'est comme tout interrelié. C'est pour ça que c'est pas une affaire, puis j'ai trouvé. Ouais, c'est ça, exact. C'est vrai. C'est rare, c'est ça. Antécédents d'abus sexuels, éducation sexuelle ou des croyances religieuses répressives de la sexualité. Fait que, tu sais, si tu penses que la sexualité, c'est quelque chose de négatif ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça... Ben oui, c'est clair. Exact. Dysfonction sexuelle. Ça, c'est quoi déjà? C'est quelqu'un qui n'a juste pas de désir sexuel, mais genre non, c'est plus au niveau physiologique, c'est-à-dire... par exemple, des dysfonctions érectiles, quelqu'un qui a de la difficulté à avoir une érection ou quelqu'un qui a des vaginistes, qui va avoir de la difficulté, pas de la difficulté, mais des douleurs à la pénétration. Tu sais, tout ce genre de trucs-là, c'est sûr que... Les sexuels est moins là, c'est relié que c'est négatif. Là. Ouais, je comprends. Difficulté orgasmique, fait que tu sais, d'avoir de la difficulté à atteindre l'orgasme, nécessairement, ça peut influencer là, ton désir sexuel si tu as de la misère à avoir un orgasme. Puis, il y a un affaire par rapport à ça, vu que tu parlais de ça, mais je me demande, là, tu sais, tantôt on parlait de pénétration, là, est-ce que, tu sais, tu disais des fois, ça se peut avoir un orgasme juste en pénétration. J'imagine que clitoris extérieur aussi. Ben en fait, beaucoup plus. J'ai extérieur. Je sais pas pourquoi, hein. Je dis toujours ça. Externe, c'est correct. C'est externe parce qu'il y en a un interne. Ben c'est ça. Ben, en fait, c'est le même. C'est le même, mais il est c'est comme la pointe genre. C'est ça, mais c'est comme la pointe de l'iceberg. Exact. Le qui est à l'externe. C'est ça, exact. Fait que, mais nécessairement, en fait, tu as beaucoup plus de chances. Il y a beaucoup plus de femmes qui vont atteindre l'orgasme par stimulation externe que interne. OK, c'est ça. Fait que des fois, ça peut être juste interne ou juste externe. Pas obligé d'être les deux. Ben, ça peut être les deux, c'est mais vraiment non, c'est ça. Ta journée chanceuse, c'est les deux en même temps. Ben, en fait, c'est pas... Il n'y a pas une différence dans l'orgasme. C'est juste que tu peux avoir un orgasme uniquement par stimulation interne. Ouais. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de... En fait, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont capables d'avoir un orgasme juste interne, mais c'est pas une... Il n'y a pas de différence dans l'orgasme, dans le sens que... Pas différent, là. Mais tu sais, je veux dire, ça reste que c'est le clitoris qui... Mais il me semble que c'est vraiment plus... Je sais pas si c'est ça que tu dis par différence, mais il me semble que c'est vraiment plus intense quand c'est vaginalement. Ben c'est ça, mais tu sais, tout le monde expérimente plutôt leur façon de le faire. Tu sais, les orgasmes de manière différente, mais ça reste que c'est toujours le clitoris qui est responsable, que ça soit interne ou externe. C'est ça que je voulais dire. Fait que tu sais, oui, peut-être que pour toi, ça va être plus intense si ben il y a une stimulation interne et externe. Il y en a que peut-être qu'interne, ça marchera pas pantoute, puis c'est que externe, mais dans tous les cas, c'est le clitoris. C'est fou, ça me fait capoter comment que on... Tu sais, comme...
of course, je savais que personne n'avait la même sexualité, mais tu sais, c'est comme d'un même organe, ça se vit pas de la même manière. Non, moi, ce que j'en reviens pas, c'est que, mettons, je sais pas, là, ça fait combien de temps? Mettons que ça fait une dizaine d'années que j'ai des relations sexuelles dans ma vie. Mettons que ça fait partie de ma vie, là. Ouais. Mais que j'apprends encore des affaires aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Tu sais, de dire qu'on expérimentait ça, là, mettons, plus jeune, là, puis qu'on savait rien pantoute. Non, moi, rien. Moi, j'ai eu mon premier orgasme après ma première relation sexuelle. Genre... Dans le sens que... Non, mais par moi-même, j'avais jamais... non, mais moi non plus. L'orgasme. Ben non, moi non plus. Je savais même pas qu'on pouvait genre faire ça tout seul. Je me touchais un peu, mais j'avais jamais eu d'orgasme. Ouais. J'ai eu ma première relation sexuelle complète. Moi, je pensais que ça allait révolutionner ma vie. Ben, J'étais là, non, c'est ça. Non, c'est ça. on n'est pas là. Puis, quasiment un an plus tard... T'as compris c'était quoi? Oui. Puis la première fois que j'ai eu un orgasme, j'étais comme... C'est ça? Ouais. C'est ça, dans le fond. Ah non, c'est triste. Oui, vraiment. Mais c'est ça. Puis oui, on continue d'apprendre. Puis il y a plein de choses que moi, je continue d'apprendre à chaque jour. Ah ouais, hein? Et ça évolue aussi dans le temps. Puis, tu sais, la science, il n'y a pas full d'études là-dessus. Là. Surtout pour les femmes, là, comme on manque d'études. Mais oui, moi, on m'avait même pas expliqué c'était quoi un orgasme. Qu'est-ce que ça... Tu sais, qu'est-ce que tu sentais comment dans le corps? Là, je comprends c'est quoi le feeling, mais je pourrais non, pas mais dire, genre, non, mais on m'avait mettons, jamais... chimiquement, c'est quoi qui se passe. Non, mais je veux dire, on m'avait jamais dit là, que c'était ce feeling-là. Tu sais, jamais, je savais même pas c'était quoi. Fait que quand ça m'est arrivé, j'étais genre, c'est ça ou c'est pas ça? On dirait que je savais même pas. J'étais là, tu sais. Non, on est vraiment pas éduqués, là. Mais zéro. Puis, tu sais, quand ils disent qu'ils donnent des cours de sexualité, là, moi, au secondaire, c'était genre, il arrivait avec un condom, là. Il faisait le condom. Puis c'était la fille qu'il fallait qu'il le fasse sur le pénis, genre. Mais tu sais, comme, à quel point c'est pas tant ça, dans le fond. C'est épouvantable. Les cours d'éducation, c'était genre ça, puis comme, tu vas être menstruée, bonne chance. Bye! Ouais, commence les premières années avec une grosse serviette sanitaire parce que ton hymen, elle sera pas percée. C'était genre ça. C'était genre épouvantable. C'était épouvantable. Ah non, c'était épouvantable. C'est vrai, il parlait de l'hymen, puis genre, avec le temps. Non. Sens. Mais pour revenir à quelqu'un qui a une baisse de désir sexuel, tu sais, c'est ça. Il y a tous des facteurs plus physiologiques ou contextuels. Par exemple, tout ce qu'on vient de nommer. Ouais. Mais, tu sais, si la personne est en couple, parce que ça arrive souvent, que, tu sais, t'en parlais tantôt, que présent, tu sais, je sais pas, pour Joël, est-ce qu'il y a un écart de désir présentement, tu sais? Ben oui, c'est sûr. Ben, je réponds à la question. C'est sûr que oui, là, il y en a un en ce moment. Non, c'est ça. Toi, t'es enceinte, lui, non. Fait que non, mais c'est ça, il comprend la situation aussi, puis on travaille juste ensemble dans le sens qu'il faut que ça... Mais tu sais, mettons que c'est quelque chose qui reste dans le temps. Ça peut être problématique, mettons, ben, tu sais, c'est sûr. Puis c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Puis autant les deux bords, là, c'est pas... l'homme qui a toujours envie plus que la femme ou vice-versa. Là, c'est des deux côtés, là, dans le sens. C'est ça, exact. Les humains. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant puis que je ne savais pas. Mais souvent, les gens confondent écart de désir, c'est-à-dire un qui a plus de désir que l'autre, versus qu'il y a une différence dans la manière dont les deux personnes expérimentent leur désir. Parce qu'il existe deux types de désir. C'est-à-dire, le désir spontané et le désir réactif. OK. Fait que le désir... Je savais pas. Tu savais ça, Anne? Non. Non, OK, moi non plus. J'apprends vraiment. Fait que, tu sais... nécessairement... si la manière dont on vit le désir n'est pas le même, ben ça se peut qu'il y ait... Ça peut sembler comme un écart, mais c'est pas ça, dans le fond, la problématique. Puis, juste pour expliquer là, les deux types de désir, dans le fond, le désir spontané, c'est vraiment quelque chose de spontané. Donc, les envies surviennent soudainement. Pas rapport. Tu peux être dans un souper de famille ou comme, tu sais, puis là, il y a quelque chose. Ou à la vue de certains stimuli, là, tu vois une belle fille, puis là, t'es comme, tu sais, ça te pogne, mais c'est vraiment, ça sort un peu de nulle part, tu sais, puis ça peut survenir n'importe quel. Puis c'est pas mal ça qu'on voit aussi dans les films, puis on prend pour acquis que c'est comme le désir sexuel, puis tu sais, dans les films, c'est tout le temps genre, il se voit, et là, il se pogne tout d'un coup, genre, puis là, c'est comme... C'est du comptoir, comme t'as dit. C'est exactement ça. Mais c'est pas de même, c'est pas ça, là, la vie. Tout le monde, ben non. C'est ça, exact. Non, ça existe, mais comme de dire que c'est de même que le désir
survient Arrive, toujours là. spontanément? Non. Puis on parle que c'est 75% des personnes socialisées en tant qu'hommes qui ont un désir sexuel spontané versus 15% des femmes. Puis là, je dis homme-femme parce que malheureusement, la science n'a pas beaucoup de données pour tout ce qui est autre genre. Fait Mais que, j'imagine que ça a un rapport avec la testostérone puis l'estrogène aussi. je pense que c'est pour ça que j'ai dit les personnes socialisées en tant qu'homme. Oui, je pourrais pas rentrer dans les détails de pourquoi, du comment et tout, mais je pense qu'il y a un gros lien dans la manière dont on est socialisé. Oui, je pense que c'est ça, l'image est véhiculée de cette façon-là. Ben, c'est ça, exact. Partout. Que les gars, ah mon Dieu, ils ont toujours la libido dans le tapis, puis les femmes, tu sais, je veux dire, fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu sais. C'est vraiment ça, c'est l'image qu'on intègre. Qu'on intègre. On a eu, là, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, puis, 100%. tu sais, que nous, on se fait, c'est pas à nous d'aller courtiser. Ah non, il faut se faire courtiser, exactement, c'est tellement ça. Puis réactif, mettons, tu l'expliquerais comment, genre réactif? Parce que, tu sais, je le comprends vu que c'est pas le spontané, mais en même temps, comment c'est ça. Ben en fait, le réactif, c'est que la personne a besoin de plus de stimulus. Comme des caresses, des baisers. Il faut qu'il y ait un step de plus. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben là, le désir peut survenir. Mais pas juste, tu sais, comme mettons, je vais voir une belle fille, ça sera pas assez pour que je me dise, mon Dieu, je vais aller me crosser dans les toilettes. allumée, genre, non, je sais. Je comprends. Mais, par exemple, si la belle fille, elle vient me voir, puis nanana, puis on passe exact, puis que là, en fait, tu sais, ça peut être juste, mettons, la personne, elle me frôle, ou tu sais, il y a un petit... un touch, là. En fait, on commence à s'embrasser. Ben là, nécessairement, ça va build up quelque chose. Fait que c'est plus ça, le désir réactif versus spontané, tu sais. Puis, ça peut varier aussi dans le temps. Puis, il y a des personnes qui expérimentent 2 types de désirs aussi, tu sais, c'est pas juste l'un ou l'autre, là, ça arrive aussi, justement, selon le cycle hormonal, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter, mais tu sais, c'est nécessaire de justement reconnaître c'est quoi son type de désir et qui est là plus souvent pour après ça essayer de s'adapter, tu sais. Puis aussi de déterminer c'est quoi les turn-on et les turn-off de chacun des personnes, tu sais, chacune des personnes, excusez-moi. Tu sais, si pour toi, là, tu as besoin d'un environnement propice. Mettons là, que tu as une pile de linge sale, il y a le bébé à côté, puis le chat qui te regarde. Ça se pourrait que pour toi... Ça se peut là, qu'en ce moment, ça t'allume pas tant. Ça ne tente pas tout. Mais... Tu sais, c'est de reconnaître tout ça puis d'en parler, de faire une liste de comme, OK, qu'est-ce qui est important pour moi pour avoir une relation sexuelle? Tu sais, comme l'ambiance. Moi, je suis moody, là, vraiment. Ouais, moi, c'est vraiment ça. Il faut que ça soit tamisé, faut que ça soit... Tu sais, il y en a que ça peut être drette, là, sur le bord de la fenêtre au grand jour, là, genre, il y a quelqu'un au bord du rideau, puis c'est genre, wouhou, go, tu sais. C'est ça. C'est ça, mais je pense que c'est différent pour chaque personne. Puis si je me demandais, pour l'évolution, mettons, de chaque personne, est-ce que ça peut changer? Mais c'est ça que tu viens de dire, oui, c'est ça peut changer, mais tu sais, je pense que c'est d'abord, justement, de communiquer, là, c'est un classique. Mais s'il y a une baisse de désir ou qu'il y a un écart de désir, en tout cas, tu sais, autant dans le couple, c'est de se poser les bonnes questions, puis après ça, de les communiquer, tu sais, si l'autre peut pas être dans ta tête non plus. Puis si, tu sais, par exemple, dans le couple, il y a une baisse de désir d'une personne, ben tu sais, c'est peut-être de rappeler à l'autre, ben tu sais, ça n'a pas rapport à toi. C'est pas parce que je suis moins attirée par toi, parce que l'attirance et le désir, c'est 2 affaires différentes, là, tu sais, fait que ça peut être aussi un outil pour essayer de se parler puis de... Tellement. Puis c'est fou, je suis sûre que juste de savoir ces 2 types-là, ça va aider tellement de gens parce que, comme tu dis, tu sais, ça évolue. Puis là, mettons, je ramène le fait... Je parle souvent de moi. Je ramène le fait ton expérience, fait que tu parles au jeu, là, sinon, je comprends. Je ramène le fait que je t'enseigne, mais tu sais, avant, c'était pas nécessairement ce type de Attends, c'est type de désir? Oui, type de désir-là. Puis tu sais, avant, j'étais plus comme avec Joël, mettons, OK, go, ou peu importe, mais tu sais, de savoir que ça change, là, on dirait que je vais moins me taper sa tête juste parce que... Puis juste, qu'est-ce que tu dis qu'il faut que je me fasse... Ben là, je vais dire me faire travailler, mettons, mais c'est pas ça. Non, mais de build up, comme qu'elle disait, c'est vraiment ça, Puis on dirait que moi, c'est comme tout au long de la journée, mettons, juste...
on est ensemble, on habite dans une maison, la routine va vite, on a beaucoup de choses à s'occuper. Juste de charge fasse mentale. un petit... Ouais, non, Charge ça, Ça pèse beaucoup, ça. Hey, C'est un gros turn-off. là. Ouais. Genre... Ah oui, c'est clair. oui. Non, t'as raison. Ta tête est pleine. Comment tu veux? Oui, puis, Ouais. tu sais, dans beaucoup de relations hétéros, encore aujourd'hui, malheureusement, la femme prend souvent beaucoup plus de responsabilités au niveau des tâches ménagères, au niveau d'organiser toutes les activités. Bon, ben, je vais aller porter le petit à telle heure, gna gna gna, la belle-mère. La femme joue un rôle de mère avec son chum. Ça, c'est un turn-off là, à 100%, tu sais. Puis je sais que c'est pas de même dans toutes les relations, mais ça existe encore. Fait que, tu sais, Ben vraiment. peut-être tellement vrai. que si t'as envie que ta blonde, tu veux avoir plus de relations sexuelles, ben... Enlève-y un peu de la charge mentale. Oui, c'est Les adulèges, mon chum. Voilà, Non, mais c'est ça. c'est con, mais c'est ça. Puis moi, il y a quoi que t'as dit tantôt, puis ça m'a fait penser. On a fait un podcast, il y a genre 2 semaines. C'était genre un de nos épisodes préférés. Hey, C'était sur attends une minute. Perds pas ton idée, Quoi? OK? Non, C'est attends, tellement je câble. Je te jure que dimanche, Joël m'a aidé à faire du ménage, puis après, on a couché ensemble. Bon, ben, je- Joël fait du ménage, tu jure. frottes si tu veux. Hey, ta- il a hey. plié en tout cas, c'est fou. Ben, c'est fou. Ça n'a pas rapport, il va être content. Mais non, mais quand c'est même. vrai, la charge mentale, que Oui, tellement. c'est fou. Excuse. Non, C'est mais pas ça m'a fait facile. penser à quelque chose parce que tu as dit ça, puis je suis comme, what the fuck, que j'étais pas au courant qu'il y avait 2 types de désirs sexuels, OK? Mais c'est parce que, v'là comme un an, j'ai appris aussi qu'on avait 5 signes de langage de l'amour. Puis que nous-mêmes, on était différents de notre partenaire, par exemple. Puis c'est important de comprendre ton partenaire par rapport à comment cette personne-là veut recevoir l'amour et comment il le donne. Mais dans le fond, c'est la même chose pour les désirs sexuels. Si tu 100%. comprends pas le désir sexuel de ton partenaire, mais si tu comprends pas pourquoi lui veut tout affourrer sur le bord du... Ouais. mais sur Ouais. le bord du frigidaire, genre, puis genre, ouais, là, c'est Exact. c'est vrai. Puis, par rapport à ça, tu sais, non seulement comment tu expérimentes ton désir, mais après ça, comment t'aimes, tu sais, turn off, turn on, dans le sens que, tu sais, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus kinky, mettons, Ouais. tu sais, qui vont aimer ça, des petites fessées. Ah, puis il y en a que ça va être doux, genre. wow. Exact, Ouais. plus dans la connexion. Fait que, tu sais, Ouais. c'est d'établir, ben, c'est quoi tes fantasmes ou c'est quoi que... C'est Ouais. qu'est-ce que t'aimes, dans Ouais. le fond. Ouais, puis c'est tellement important d'avoir Oui. ce talk-là parce qu'après ça, comme tu dis, tu te donnes pas de la même façon que tu aimes recevoir. C'est tellement vrai. C'est ça. Ouais. Ce qu'on disait l'autre fois, là. Ouais. Tu sais, tu me disais ça, puis j'étais comme. C'est ça, tellement vrai. ouais. Quand on se comprend, c'est vraiment ça. Puis d'ailleurs, on travaille très fort à sortir un quiz qui est quelle est ta personnalité sexuelle? Hey, sortez-le, on va le faire au podcast. On va le faire en live. C'est quand même long parce qu'il y a Ben, c'est clair. gros Ouais. outils, puis il va y avoir beaucoup d'exercices pratiques, puis vraiment de théorie. Ah, tu sais, c'est à- Exercice Ouais. pratique. Oui, des exercices pratiques. Fait que ça va vraiment faire un genre de 360 de c'est quoi ta personnalité sexuelle, parce que là, on parle de désir, mais il y a tellement d'autres éléments. Dernièrement, je parlais avec ma sexologue, puis elle m'a pris un concept qui est comme la sociosexualité. Tu sais, puis ça s'adressera pas juste au couple, by the way. Là. Toute Ouais. personne pourra faire ce quiz-là. Ouais. Puis, tu sais, mettons ta capacité à coucher avec quelqu'un sans le connaître, mettons. Tu sais, il y a des personnes que va falloir que tu builds un lien, d'autres que ça va être super, genre, nomade, là, tu sais, comme... C'est vrai, hein? Fait que, tu sais, il y a tout... Il y a plein de particularités à la sexualité, puis étant donné qu'on s'est fait souvent montrer un seul modèle, un peu comme on disait, tu sais, dans les films Ouais. ou quoi que ce soit, instantané, gna gna gna, tu sais, tu vois quelqu'un, là, il se pogne tout d'un coup, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait comme ça. Fait que de déconstruire puis d'analyser comme, OK, ben je suis comme ça dans cette partie-là de ma sexualité. Puis, en tout cas, ça va être vraiment un outil fucking intéressant. C'est bien hot, mais moi, je trouve ça le fun que vous mergez justement tout ce qui est social et sexuel. Parce que c'est fou comment on merge jamais les deux, mais que, Non. tu sais, il y a des journées, là, moi, que je suis moins bonne pour socialiser, là, dans le sens que je Ça vais nous croiser des décrit gens, puis je suis moins, tu sais, je suis moins expressive, je suis plus fatiguée, mettons, mais ça va être la même chose pour ce qui est de la sexualité, là. Ça va être exactement la même affaire, mais Tu sais, c'est quoi tes motivations d'avoir une relation sexuelle? C'est-tu purement le plaisir
physique, tu sais, d'avoir un orgasme, tu sais, mettons, tu touches-tu le soir pour t'aider à t'endormir, puis parce que ça te fait du bien, ou parce que c'est une connexion à l'autre. Parce que pour toi, c'est de partager un moment particulier. Tu sais, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Ouais. C'est différent aussi. Puis après ça, ben, c'est de cultiver cette partie-là de toi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'expérimenter sa sexualité, tu sais. Ouais. Mais je trouve qu'on est un peu illettrés. On 100%. On se connaît même pas nous-mêmes. On se connaît pas. Ah non, c'est fou, là. Ouais. C'est fou. Fait que de se poser les bonnes questions, puis après ça, ben, justement, d'aller chercher les outils pour développer ces côtés-là, ben nécessairement, on devient plus épanoui, tu sais. Mais tu sais, juste ça, là, juste savoir nos désirs, genre, mettons, juste on peut-tu se le faire dire à 14 ans? Ouais. Ouais, tout ça. Genre, ça serait important parce qu'on apprendra à se connaître nous-mêmes. Ben oui. Puis moi, en tout cas, ben je sais pas si c'est... Je sais pas, mais on dirait que moi, mettons, ma sexualité me définit comme dans la rue. Tu sais, comme... Comment ben, je ça suis. fait partie de nous, ben oui. Oui, vraiment. Je veux dire, notre identité de genre, notre orientation sexuelle, c'est tout aussi des... Ça fait partie intégrante de nous, je veux dire. Vraiment. C'est pas juste le sexe pour le sexe, pas juste l'acte sexuel. Il y a tellement de trucs qui viennent autour de la sexualité. Tellement, c'est tellement vrai. Puis nous, je sais pas si tu savais le concept de Faut qu'on s'appelle, mais les gens nous écrivent leur situation. Ouais. Sûrement que ça va être des couples et tout ça, mais ça va sûrement être des femmes aussi individuelles, genre, puis des hommes aussi, mais qui vont nous écrire leurs histoires. Puis dans le fond, nous, on les lit. Puis c'est vraiment ça. C'est ça qu'on fait. C'est vraiment ça notre affaire. Mais c'est ça, fait que, tu sais, n'hésite pas à vraiment donner ton opinion, autant ton opinion personnelle, expérience personnelle, tout ça. Ouais. Puis, ou avec des connaissances, ou genre des connaissances de sexologue, mais pas sexologue. Je ne suis pas sexologue, mais je comprends ce que tu veux dire. Connaissances que tu as acquises. Des connaissances que tu as acquises, exact. Tes morceaux de robot de plus. C'est quelque chose que tu voulais rajouter avant qu'on plonge là-dedans? J'aime ça. Okay. Ça va être cool, hein? Ça va comme être... Super. Puis en plus, c'est drôle tantôt, en attendant qu'elle cherche le... Ouais. Je pensais qu'elle cherchait. Oui, c'est ça, je m'en vais faire là. Oui, mais comme elle envoie un texto. Moi, je suis comme en attendant qu'elle cherche. C'est drôle parce que j'avais vraiment hâte d'entendre ta version de la sexualité puis ta façon de voir ça, parce que moi, quand je t'entends parler de ça, je suis comme... Didi Lapie, elle parle de ça tellement ouvertement, mais positivement. Puis j'étais comme, j'aimerais donc bien ça avoir cette image de la sexualité, elle semble à l'heure. Tu sais, j'ai vécu certaines affaires il y a une couple d'années par rapport à la sexualité qui fait qu'aujourd'hui, des fois, je traîne de la patte, on dirait, par rapport à certaines affaires, tu sais, des images qui reviennent, puis tout ça. Fait que j'avais hâte d'entendre c'était quoi ton parcours par rapport à la sexualité, parce que je trouvais que c'était tellement positif. J'étais genre, j'ai hâte d'entendre. Mais de voir que tu as vécu des trucs, puis qu'avec ça, tu rends mission, puis que tu veux aider, puis que c'est que positif, c'est tellement beau, là. Sérieux, ça me fait capoter. Merci. Puis, tu sais, moi aussi, tu sais, je veux dire, mon cheminement personnel par rapport à ma sexualité, moi aussi, j'ai encore des flashbacks. Moi aussi, tu sais, je veux dire, vivre des traumas sexuels, comme ma psy me dirait, tu restes avec une cicatrice. Oui. Fait que, tu sais, ça va, c'est encore là, mais c'est justement trouver des moyens pour se réapproprier son corps, pour se réapproprier sa sexualité. Mais, tu sais, c'est une démarche. C'est pas, tu sais, des fois, ça peut faire ça, puis c'est correct. Puis c'est d'être doux aussi avec soi-même. C'est de se dire comme, hey, tu sais quoi? Là, c'est plus tough, mais c'est quelque chose qui nécessite du travail, puis écoute, juste de le reconnaître, puis que justement, tu veux travailler là-dessus, ben c'est tout en ton honneur. Oui, c'est ça. Moi, il y avait une psychologue qui m'avait dit à un moment donné, elle a dit, les blessures, ce qui est trauma, mettons, ça blesse tout le monde dans le sens que c'est quelque chose qui reste, qui fait partie de toi, mais elle m'avait dit, les traumas sexuels, c'est le trauma où est-ce qu'il va être le cicatrisé le plus longtemps dans ta vie, puis qui va être le plus long à persévérer, à rendre au bonheur, tu sais, à casser l'image négative qu'on a de ça. C'est ça. Elle m'avait dit ça. Elle était comme, laisse-toi du temps, c'est long. C'est ça. Mais c'est clair que c'est long, c'est clair, parce que c'est tellement quelque chose de complexe. Puis là, en plus, tu rajoutes ça, je peux pas m'imaginer. Mais parce que tu veux pas t'en parler non plus, dans le sens tu veux en parler, mais en même temps pas trop. Ouais, ben moi, mon chum a été
incroyable dans ma guérison. OK, wow. Parce qu'il m'a vraiment permis, justement, de... Tu sais, moi, il y a eu des moments que j'étais comme, hey, je déconnecte, je suis en dissociation, puis Dissociation, exactement. Je sais plus je suis où, là. Puis genre... Puis, tu sais, au début, ça faisait quand même ça souvent, tu sais. Parce que c'est quand même... weird, tu sais, mettons, j'ai vécu mes violences sexuelles, mais on dirait que, tu sais, je voulais pas y croire. Puis après ça, j'ai eu une relation, puis j'ai vécu ma sexualité un peu endormie, c'est-à-dire que je disais jamais non, mais en même temps, c'est comme je le vivais pas. Fait que... Mais là, quand j'ai réalisé tout ça, j'ai fait comme OK, fait que là, c'est là que les blessures ont plus... Ils ont popé, genre. Ouais, puis là, j'étais genre, dans le fond, j'ai des affaires à régler. Et sûrement que tu avais dissocié tes blessures de ton cerveau. Fait que là, en faisant ça, tu t'es comme déconnecté de toi-même. En voulant laisser partir tes blessures, tu t'es dit, bon, ben, regarde, dis bye. Tu sais, c'est comme ça qui arrive. À un moment donné, ça revient quand t'es comme prête à le recevoir, mais on n'est jamais prête à le recevoir dans le sens que c'est pas le fun. Là. Mais t'es reçois, puis là, t'es comme, OK, je me reconnecte avec moi-même, ça fait calissement mal, c'est pas facile, mais une fois que t'es reconnecté, tu peux travailler avec ça. Puis comme... ça. Mais puis aussi, se déculpabiliser, moi, c'est beaucoup ça qui m'a aidée, même si des fois, même encore aujourd'hui, là, avec tout le travail que j'ai fait, puis toute la sensibilisation que je fais. C'est ça. Genre, les victimes sont jamais les coupables, puis des fois, je suis comme, finalement, c'était moi le problème. Non, je sais, il y a des journées que ça peut être plus difficile. Puis là, tu repenses à ça, puis t'es comme... C'est quoi ton truc dans ce temps-là? Est-ce que t'as un truc que tu dis, genre, parce qu'il y en a beaucoup qui en vivent dans le sens de la violence sexuelle, je veux dire, c'est ça, puis on pense toujours que les agressions sexuelles, c'est genre... dehors, dans... ça me fait capoter, moi, Canal D, là, ça m'a... c'est exactement ça, Canal D, moi, ça m'a... C'est ça, puis pendant longtemps, moi, j'ai culpabilisé avec ça, parce que c'est tout le temps quelqu'un que tu connais, mais c'est un ami d'un ami. C'est sûr. Puis là, c'est parce que... Après ça, c'est aussi ton sentiment de sécurité que tu te dis, mais dans le fond, si c'était vraiment une agression, puis que c'est un ami d'un ami, ben là, le monde est un monde incertain. C'est vrai. Fait que tu vois des red flags, attention. Là, t'es juste genre, mais là, si c'est arrivé ça, qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre, tu sais? Mais c'est quoi mes trucs, tu sais? Ces journées-là là, que tu fais comme, OK, là, il faut que je me parle, mettons. Ben, ça dépend. Je te dirais que j'essaie de revenir à ce que je sais qui est vrai. De revenir, tu sais, comme de... C'est sûr que la méditation aussi, tu sais, d'essayer de cultiver le moment présent. Là, la pleine conscience. La pleine conscience et tout ça, tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire des fois. Je sais, mais c'est vrai. Moi, tu sais, c'est ça. Mais j'entends le monde. Puis... c'est comme là, sors de là, va prendre une marche, là. Puis, justement, méditation et tout. D'en parler aussi, des fois, tu sais, avec mon chum, quelqu'un de secure, tu sais. Mais, tu sais, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que c'est un jour à la fois, puis d'essayer d'être doux vraiment. Avec soi-même. C'est beau. Ouais, puis de reconnecter aussi, tu sais, avec son corps. Tu sais, quand je parlais des jouets et tout, là, mais... Tu sais, moi, des fois, je me fais des séances, là, je me fais l'amour. À toi seule? Oui. Je trouve ça full important parce que, comme, dans le fond, la masturbation, tu sais, oui, c'est correct qu'il y ait une petite vite, là, en 5 minutes, là, mais, tu sais, de prendre le temps... de t'aimer, genre. De t'aimer, puis de te regarder nu dans le miroir aussi. Tu sais, vraiment, comme, de connecter à soi, tu te mets de la petite musique, tu te mets vraiment dans une ambiance... Puis ça fait du bien. C'est une sorte de méditation, dans le fond, parce que vraiment tu es sur le moment présent. Puis à vous d'accepter de te regarder dans le miroir, c'est un processus qui, pour certaines personnes, peut vraiment... Je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vont écouter ça qui vont dire « Ah, c'est vrai que... Genre, je m'habille, mettons, après la douche. Je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître. De genre, je mets ma serviette, tu sais. Regarder sa vulve dans le miroir, c'est con, là, mais genre... on a tellement... un certain, souvent dégoût quasiment par rapport à notre anatomie, genre... Pourquoi? Ça sent pas bon, comme il y a tellement d'affaires que... Puis, tu sais, justement, dans la porno, on voit que des vulves parfaites. Il n'y a aucune lèvre qui dépasse, mais c'est pas ça, dans le fond des corps. En tout cas, fait que de s'observer... Puis même aussi après, tu sais, l'accouchement ou tout ça, tu sais, ton corps change, c'est important de... Tellement. De te réapproprier, mais de continuer à t'aimer comme... Vraiment. Ma soeur, elle a une amie qui est allée dans une genre de... Oh mon Dieu, j'ai retraite, c'est comme une retraite,
Puis premier jour, c'est juste des femmes. Là. Premier jour, c'est genre... Manu. Tout le monde tout nu, écarté, assis avec un miroir devant toi. C'est malade. Puis tu montes, mettons, OK, mon clitoris, il est là. Puis tu décris, tu regardes ton vagin devant tout le monde. Claudine. Ah, moi aussi, je pense que c'était Je sais pas. Ça fait très full. Ben, vraiment. c'est ça, Mais je serais contente de savoir que c'est elle. Oui, ben j'ai pas fait... j'ai fait une couple de trucs avec eux, mais j'aime tellement ce qu'ils font. Ils lient vraiment spiritualité avec sexualité. Puis tu sais, je sais que... Tu sais, là, on est beaucoup dans comme le théorique, si on veut, mais tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de spirituel aussi dans la quête de... tu sais, de croire en quelque chose aussi de plus. Puis tu sais, t'as pas le choix d'avoir foi. Ben vraiment, là. Parce que tu te dis, sinon tu te dis, ben là, le monde est incertain, rien ne va plus. C'est tellement vrai. Tu sais, c'est tellement vrai. Ouais, fait que côté spirituel, pleine conscience. Ben, c'est que ça vient relier la méditation puis t'aimer puis te recentrer. Fait mettons tes sensations corporelles aussi pendant que tu fais l'amour ou de quoi, d'être conscient de ton corps dans le moment présent. Puis tout, c'est tellement important. Moi, je pense à mes retouches photos. Ouais, c'est ça. J'ai oublié les tomates à l'épicerie. OK! T'imagines, c'est super bon. Ben, c'est exactement ça, la charge mentale. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça. Oui, ça kill avant. Mais ça kill pendant. Ben oui. T'es là, si tu penses à ta liste d'épicerie, là, c'est pas non, mais c'est ça. C'est pas ta liste. C'est pas ton turn-on numéro 1, ça, sur ta liste? Non, ah, OK. C'est bon. Hey, on est reparti sur un autre... Ah, j'avais fait ma tâche. Comme ça, après, je vais faire l'autre. OK, j'ai ici, moi. Excusez. Ma belle-mère est drôle, là. Puis là, elle vient de m'envoyer ça. Elle avait acheté ça à Méo pour sa fête. Non. Une moto de police. Ah, Méo. OK, bon, tu lis ou je commence? Ah, attends, mais là, on est rendu dans... Attends, il y a l'autre podcast, par exemple? Moi, j'ai ici. C'est dans témoignage après? Ouais. Ah oui, parfait, on l'a ici. Je commence? Ouais, vas-y. Bonjour les filles, j'ai besoin de vous pour me donner des conseils par rapport à la libido. En fait, je suis avec mon chum depuis 2 ans. Nous venons d'emménager ensemble. Avant, on se voyait peut-être 3-4 fois par semaine et on couchait ensemble 2 fois. Mon désir sexuel à moi, oh yeah, elle a canché les feux d'elle. Ben oui, déjà. N'en avait jamais assez. Son désir sexuel, elle n'en avait jamais assez. Alors, je me disais que c'était probablement qu'on ne se voyait pas souvent. Voyons, si j'ai tombé de la misère à aller calice. C'est quoi le problème? J'étais genre en train de me dire, j'étais comme, attends un peu, là. Attends, je recommence. Son histoire est longue, là. Il y avait beaucoup de détails, là. Genre, 2 fois par semaine, des chiffres. OK, ben, je vais faire un résumé. Dans le fond, avant, ils habitaient pas ensemble. Fait qu'ils se voyaient 3-4 fois semaine. Là-dedans, il y avait 2 relations sexuelles, mettons, par semaine. Puis, son désir sexuel à elle n'en avait jamais assez. Alors, je me disais que c'était probablement parce qu'on se voyait pas souvent et que lorsqu'on allait emménager ensemble, ce serait plus souvent. OK. J'avais tort. Mon chum et moi avons des relations sexuelles 1 ou 2 fois par semaine. OK. Moi, je lis ça en ce moment, puis je suis comme Chris qu'elle est bonne. Parce que moi, c'est genre le contraire. Ouais, OK. Quand je lui fais des avances, que je m'habille sexy ou que je lui dis que j'ai envie, il n'a pas l'air très réceptif. Mon chum part de la maison à 8h et revient à 21h. Je suis seule la plupart du temps et lorsqu'il revient, il est fatigué. Avec mon ex, c'était beaucoup plus torride. Des fois, j'adore tellement le mot torride, là. Des fois, on le faisait 2 fois par jour. Ça me manque. Mon chum actuel est très bon et me fait jouir plus de 5 fois dans une seule relation sexuelle. Mais j'ai encore envie la journée d'après. J'ai l'impression qu'il ne me trouve pas autant attirante que je le trouve attirant. Oh, avez-vous des conseils pour ça? C'est fou. Ouais. Ben là, c'est sûr que je pense pas que ça a le rapport avec elle, là, nécessairement, juste dans ce qu'elle a décrit. Ouais. Le gars, il travaille en tabarouette, là. Non, mais il est brûlé. Sa charge mentale est à côté, là, dans le plafond, là. C'est parce que c'est sûr que tu pars tôt le matin, t'arrives tard le soir, c'est sûr que nécessairement, ton désir sexuel... mais tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait, la communication. Ouais, la communication. Qui se parle, tu sais. Puis peut-être de se prévoir des dates. Tu sais, c'est sûr que peut-être que la personne ne peut pas nécessairement remplir tous ses besoins juste à cause que crime, il n'y a pas le temps. Là. Ouais. Genre, elle a l'air quand même, tu sais, elle a l'air quand même d'aimer, tu sais, prendre son temps. Elle s'habille sexy, elle fait des gros d'efforts puis du temps quand même, ouais. Elle est bonne, hein? Vraiment, ben, c'est vraiment beau.
C'est ça, mais en même temps, tu sais, parce qu'elle a dit justement, je pense qu'il me trouve pas assez attirante ou je sais pas trop. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que je pense vraiment pas que ça soit ça, tu sais. Ben, puis tu sais, qui s'en parle, peut-être que la personne est stressée, est brûlée, fait que ça revient à ça. Tu sais, il y a le fait aussi, elle parle de son ex. Avec mon ex, on le faisait 2 fois par jour, puis tout, mais... Ça, c'est quelque chose qu'on disait l'autre jour, hein, que tu peux pas... Il faut que tu commences toutes tes relations à zéro. Tu peux pas comme assumer que la sexualité va être la même chose, même si c'est ce que tu aimerais. C'est sûr que c'est différent. Puis on dirait que je sais pas quel conseil... Oui, communication. Mais communication, vraiment, de pas se comparer, parce que ça peut pas se faire. Dans le sens que c'est sûr qu'il y a des relations qui vont être différentes avec l'autre personne. La connexion est différente pour toutes. Puis, ben, comme, puis, oui, qu'il se fasse des dates, genre. Oui, puis de se prévoir des moments. Oui, c'est ça. Peut-être, tu sais, puis souvent, le monde trouve ça vraiment turn-off de se dire on va mettre ça à l'horaire. À 20h, on va faire ça. En même temps, sans se dire, OK, on chronomètre, puis c'est ça, ben juste de prévoir des moments. Ça peut être le matin avant la job, tu sais, mais c'est important de prévoir des moments parce que sinon, ben c'est ça. C'est comme la vie va vite, puis lui, il travaille full, fait que... c'est tellement important. Puis je pense que c'est Joanie, justement, de Sexe Oral, elle se dit 1 fois par mois, c'est genre... La date, là, de Saint-Valentin, genre. Mais moi, puis j'arrête pas de parler de moi. Je suis désolée. Si vous êtes écœurés d'entendre parler de moi, là... C'était pas le choix, tu peux pas parler de... Mais on dirait parce que là, j'étais avec des chums de filles, puis là, je parle de la relation sexuelle à Joël aussi, tu sais. C'est parfait, pas de problème. On salue Joël! C'est ça. Mais... C'est couilles de Manscaped. Vrai, tu le comptes, elle dit après. C'est drôle. C'est parce qu'on a reçu du Manscaped qui est comme un tonic à couilles. Puis l'autre jour, Joël, il s'en est juste mis. Puis il est venu me mettre ses couilles d'en face pour que je chante son Manscaped. Puis là, on racontait ça. On racontait ça, ouais. Les gens trouvaient ça bien drôle. Mais ouais, les gens, ils vont être. Moi, j'imaginais Joël, elle dit c'est pas Charlie, j'ai pas pu t'envoyer une photo. Les couilles à Joël dans les yeux à Alan. Des couilles en plus en close-up. C'est que, wow. Oh non, c'est qu'on riait. Je m'en allais où avec ça? Ouais, c'est ça. Mais là, mettons, quand j'ai accouché de mes hauts, là, tout ça, le postpartum, c'est un shitload d'affaires qui a ses problèmes. Mais, en tout cas, tout ça. Mais, on était conscients, les deux, mettons, on faisait garder Méo, on allait au restaurant, puis là, c'était vraiment genre une soirée d'amoureux. Ben oui, c'est important de cultiver ces moments-là. Oui, puis tu sais, sans nécessairement que ce soit vraiment un gros deal, comme justement faire garder le bébé, comme tu dis. Je trouve que ça, c'est comme minimisé, mais au contraire, tu sais, le bonheur est dans les petites actions, puis dans tellement. Puis c'est, moi, mettons, de dire ça, justement, OK, il faudrait qu'on le mette à l'oreille. Genre, je suis comme, c'est calme, là, parce que c'est tellement petit comme gestes, mais au final, les petits gestes font les grands bonheurs, là, tu sais. C'est ça, puis tu sais, pour revenir à la situation de la personne, tu sais, peut-être que son chum aussi a envie d'avoir plus de relations sexuelles, tu sais, si vous parlez pas, ben c'est sûr que... non, tellement. Puis en se parlant, ben comment qu'on peut justement trouver un moyen que on en ait plus. Si toi puis moi, les deux, on en veut plus, ben comment on va trouver un moyen. C'est vrai que souvent, la communication, c'est un clash. Mais tu sais, là, on parle de sexualité, mais je veux dire, c'est dans toutes les sphères de la vie, là, que ce soit au travail ou que ce soit genre le ménage, mettons, peu importe, là. Ça peut être des affaires vraiment futiles, mais puis que la communication est justement primordiale, puis que t'as pas le choix d'être là pour... C'est tellement con. Je suis sûre que, mettons, probablement qu'elle s'assied dans elle, puis qu'elle lui dit, puis que lui dit « Ah, ben non! Je suis pas ça, pas tout. » Puis, tu sais. Sûrement que ça va venir à une conversation quand même cool, dans le sens, je pense pas qu'il y ait place à la chicane. Là. Vraiment. Non, je pense pas. OK, je vais essayer de voir. Si au final, ça vient à la chicane, ben c'est peut-être que... De pas... de parler au « je », tu sais, aussi, là, pas d'être en mode accusation, là. Tu sais, genre, ben là, tu me fais jamais l'amour, puis je me mets full sexy, puis tu t'en fous. Tu sais, je veux dire, lui, il sait peut-être pas, là, non plus. Ben oui, mais non, c'est ça. Faut pas assumer que l'autre... Ça, c'est vrai. Peut-être qu'elle se met full sexy, gna, mais comme, lui, il a aucune idée dans le sexy. Genre, à force de la douche, peut-être qu'il sait même pas. Dans le sens, comme lui, il arrive de travailler, il y a plein d'affaires dans sa tête. Tu sais, puis elle est peut-être dans le coin, puis elle est genre, oh mon Dieu, j'ai tout fait. C'est pas remarqué. C'est tellement vrai que ça peut être ça. Mais comme, faut arrêter d'assumer que l'autre sait qu'est-ce qui se passe dans notre tête, là. C'est comme le consentement, dans le sens que c'est un peu la... C'est vraiment pas pareil, on peut pas les mettre, tu sais, non. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais non, mais dans le sens, tu peux pas assumer que la fille veut. Non. Ou le gars, ça veut pas dire. Tu sais, tu peux pas l'assumer à sa place, faire comme, elle voulait ça, elle avait fait... Non. Mais ici, on a des trucs vraiment cool.
C'est comme pas des témoignages, t'as-tu vu? C'est cool quand même. C'est des thèmes. Ah oui, je l'ai vu. C'était comme pour starter C'était pour parler de... Ah, c'était pour starter, c'était polyamour. Moi, polyamour, je connais pas tant ça. Tu connais-tu un peu le thème polyamour? Ben, je suis dans une relation ouverte. OK. Mais je suis pas dans... Ben, en fait, c'est ça. C'est la ligne... J'aime pas tant les boîtes. Ouais. Ah, c'est ça le cadre, là. T'aimes pas ça? Ouais. En plus, c'est pour quelque chose qui est tellement... genre pas encadré, puis c'est tellement... Tes limites sont propres à chaque personne. Fait que genre de ramener raison. à eux. Ouais, t'as raison, Alan, c'est vrai. Ouais. Mais c'était juste le terme du polyamour. Polyamour, c'est ça? Juste comme... OK, polyamour, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Mais est-ce que c'est développer de l'amour pour les gens? Ben, en fait, c'est ça. Le polyamour, tu sais, c'est comme une grosse catégorie. Puis sous ça, ben, il y a plein de types de configurations relationnelles. Tu sais, parce que... Il y a la monogamie, donc il n'y a pas d'autres personnes qui rentrent. Puis il y a la non-monogamie. Puis là-dedans, ben, il y a plein de types de configurations. Fait que, tu sais, polyamour, ben oui, c'est dans le fond, c'est d'avoir des relations pas juste sexuelles, mais aussi amoureuses avec plus d'une personne. Mais, tu sais, encore là, ça peut être vraiment différent pour... chaque personne et chaque configuration. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, parce que c'est ça, c'est sûr que c'est différent pour chaque couple qui le font. Puis là, je dis couple, mais est-ce que c'est un couple quand même? Oui, dans le fond, le polyamour, les gens... C'est ça, ça peut être... Ah, c'est ça, exact. OK, il y a d'autres... Oui, c'est vraiment différent quand on tombe là-dedans, ça peut... Puis tu sais, moi, ce que je trouve le fun depuis que, justement, on a ouvert notre couple, c'est que, tu sais, on prend pour acquis que nécessairement la monogamie, c'est ça qui est ça. C'est vrai que c'est ça, parce que on se pose pas vraiment de questions sur c'est quoi qu'on veut et tout. Puis aussitôt qu'on parle de relations ouvertes ou de polyamour ou tout ça, on dirait que les gens pensent que c'est genre orgie chaque fin de semaine. C'est tellement raison que là, si tout est... Non, c'est pas ça. Là. Ben, tu sais, ça peut être ça aussi pour certaines personnes. C'est vraiment correct, puis ça leur appartient. C'est ça, exact. Mais c'est justement de se poser les questions comme qu'est-ce que je veux, moi, de ma relation? Qu'est-ce que tu veux, toi? Puis c'est quoi... nos règles. Comment qu'on veut construire communication encore là. Fait que même à ça, dans n'importe quelle beaucoup plus de communication. Ah oui, pas le choix. Pas le choix parce que c'est... Ben oui, parce que là, dans le fond, on a plein de questions à se poser. C'est malade. C'est malade. Est-ce que vous aimez avoir les réponses de l'autre ou pas nécessairement en détail? Tu sais, dans le sens, ça tu veux savoir? Ça peut être parfois challengeant. Ben oui, on l'a tout dit en même temps. C'est les droits. Ouais, vraiment. C'est clair. Définitivement, parce que, bon, ben, tu sais, comme moi, tout l'aspect... Moi, je suis pas capable d'avoir des relations sexuelles. Tu sais, j'en ai eu dans ma vie des one night. Mais là où j'en suis rendue dans ma vie... C'est pas ça qui te remplit, c'est pas genre qui m'intéresse. Ça veut pas dire que j'en aurai jamais, mais tu sais... Surtout, en plus, avec les traumas sexuels que j'ai vécus... moi, d'aller coucher juste avec quelqu'un que tu connais pas tant, que tu sais pas comment ça va se passer. Je sais pas trop. Fait que la notion de comme, bon, ben, si c'est pas juste sexuel, qu'est-ce qu'il y en est? Fait que c'est pour ça, tu sais, polyamour, tu sais, moi, je vois quelqu'un à l'extérieur de mon couple, puis on a une relation qui est pas une relation amoureuse au même titre que celle que j'ai avec mon chum, mais c'est pas juste sexuel non plus. C'est ça, je me demandais, est-ce que c'est juste sexuel ou vous pouvez développer quelque chose? C'est ça, il y a quand même une connexion émotionnelle. C'est ça, exact. Puis, tu sais, je care pour cette personne-là, tu sais, dans le sens... Puis, ça me fascine. Ouais. C'est beau. Tu cares pour cette personne-là, puis ton chum est pas mal à l'aise du fait que tu cares pour cette personne-là. C'est ça qui est beau parce que... Puis ça, c'est une notion, dans le fond, c'est l'inverse de la jalousie. Ça s'appelle la compersion. Ça, c'est genre, t'atteins un niveau de, genre, level débloqué de ton cerveau que, genre, je pense que je comprendrai jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont jaloux qui peuvent devenir comme ça? Comment c'est sûr, je pense qu'on est toutes de même, Je pense que oui. Puis, en fait, on a un article là-dessus. OK, je vais aller ben, en fait, c'est pas tout à fait là-dessus, mais c'est sur les relations monogames et hétéro-toxiques, dans le sens que, je reviens un petit peu avec la culture et tout ça. J'aime tellement mais dans les films, c'est tout le temps les estis de drama de genre l'autre est jaloux, ah, puis là, gna, 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 dans le sens qu'on on idéalise et on
romance. Mais genre les fraises Scott, mettons, c'était exactement ça. Ouais. La possessivité puis le fait d'être jaloux, on voit ça comme une forme d'amour, mais ce n'est pas une forme d'amour. C'est toxique, fou. genre. C'est toxique, exact, c'est ça. Mais on value ça puis on met ça full de la norme. C'est la norme, puis même que ça devient dans un pattern toxique de genre quasiment, ben là, mon partenaire ou ma partenaire est pas jaloux, je veux il m'aime pas provoquer ça. Il m'aime pas, genre. C'est tellement vrai. Toxique, là. Puis c'est ça, tu sais, la compersion, c'est un peu l'inverse de ça. C'est donc de voir son partenaire, en fait, d'être heureux de voir son partenaire être heureux avec quelqu'un d'autres puis aimer d'autres. Mais tu me dis ça, puis ça me fend le cul en mille. Mettons, toi, tu vois pas voir Joël. Ouais, c'est ça. Toi, tu t'imagines pas voir Joël triper sur une fille je braille. Mettons qu'il care vraiment, là, je te dis pas, mettons, sexuellement, que genre, c'est comme une expérience, tu sais, qu'on expérimente des trucs, mais vraiment que émotionnellement, genre... Puis c'est correct. Puis aussi, tu sais, les gens, on dirait que souvent les gens vont se comparer ou comme vont penser que c'est plus évolué ou que c'est mieux. Ça n'a pas rapport. C'est juste un autre configuration de relation. C'est beau, mais c'est pas pour toi. C'est pas grave. Dans le sens, on n'est pas obligé de s'adapter à ça. Je me dis pas, mon Dieu, je suis tellement supérieure dans ma relation. Tu sais, ça n'a pas rapport. Mais c'est que, tu sais, mettons, je suis capable d'un point de vue extérieur où moi, mettons, ça me briserait en mille de voir que au final, le seul intérêt que j'ai, c'est de voir la personne que j'aime heureuse. Fait que ça devrait pas, tu sais. Puis ça serait juste de faire fucking beaucoup de travail sur moi puis genre mes blessures. Puis est-ce que, mettons, tu recules il y a, je sais pas moi, 7-8 ans, est-ce que si on t'avait parlé de ça, est-ce que t'aurais été genre all-in ou j'ai toujours reçu... moi, j'ai trompé tous mes partenaires. Je ne le savais pas tous. Pas drôle. Fait que c'est pas drôle, mais c'est ça. Non, mais... j'en suis crissement pas fière, là. Puis j'ai vécu beaucoup de... Culpabilité, genre, par rapport à ça? Culpabilité, puis de se dire que... Mais j'ai toujours su que pour moi... Tu sais, c'est un peu... oui, c'est une réflexion, mais je pense que c'est quelque chose que tu sens un peu aussi à l'intérieur de toi. Que tu as ce besoin-là d'aller voir. Puis pour moi, en tout cas, on parlait d'éducation, puis tout ça, là, tu sais, je viens d'une famille qui est ouverte quand même, mais aussi, tu sais, pour moi, l'amour... pas l'amour nécessairement amoureusement, mais l'amour, c'est pas... ça se divise pas, ça se multiplie. Puis c'est une phrase qui est quétaine, mais que je crois, puis ça fait pas en sorte que, mettons, parce que je vis un moment avec quelqu'un, que nécessairement, ça l'enlève quelque chose à l'autre. C'est plutôt... Hey, je vais cultiver quelque chose, je le ramène dans ma relation, puis je trouve que... Parce qu'il t'appartient, à ce moment-là, il te fait du bien, fait que tu reviens dans ta relation, t'es juste bien avec ça, je comprends. Tu sais, je trouve qu'on est des êtres assez complexes, puis c'est beaucoup de demander d'une seule personne de combler toutes les facettes de notre personnalité. Tu sais, par exemple, mon chum, il est très by the book, il est super... puis moi, je suis complètement... l'inverse. Je comprends. Tu sais, il est avocat. En tout cas, on n'a pas... mais en même temps, c'est mon rock. Tu sais, il fait en sorte que, justement, je suis plus stable. Il m'apporte une sécurité, toute la patente. Mais j'ai quand même un côté vraiment plus spirituel et tout ça, ben que j'ai envie quand même de cultiver, tu sais. Mais oui, ça fait pas en sorte que il a sûrement besoin de ce côté-là de toi, là, c'est sûr. Oui, puis tu sais, mais ça serait un peu wrong d'y demander de cultiver ça alors qu'il ne l'est pas. Il peut pas, tu sais, c'est correct. Ça fait pas partie de lui puis qu'il veut pas. Puis je me dis pas, oh mon Dieu, il est donc bien plate. C'est correct, il est pas de même, puis il est complet, puis il est parfait de même. Mais c'est ça, c'est un peu comme ça. Puis comment ça en est venu avec ton chum que genre vous êtes mis comme d'accord, tu sais, je dis d'accord, mais dans le sens que vous en avez parlé sûrement avant que ça arrive. Mais mon chum, c'est dans le fond, c'est mon ex, c'est comme la part 2 de notre relation. Oui, fait que c'est ça, on a sorti ensemble pendant genre 1 an et demi. Pour se laisser, tu sais, on s'est laissé, mais genre pas parce qu'il y avait plus d'amour, mais justement parce que nos chemins, tu sais, est-ce que c'est comme ça que tu as rencontré Joe, puis Oli, puis toute cette gang-là, en sortant avec Fred, ou c'est le contraire? Ben en fait, Joe, oui, ben
c'est son frère, fait que oui, je l'ai rencontré. C'est ça, exact. Mais justement, tu sais, moi, je suis partie à Montréal. Moi, j'étais à Québec avant. C'est vrai. T'étais à Québec. C'est ça. T'étais à Québec avec Fred. Oui, c'est venu à Montréal après. C'est ça. OK. Moi, j'ai toujours senti que mon cœur était à Montréal parce qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus de... Puis, tu sais, j'adore Québec, puis toute la patente, là. Mais c'est ça, tu sais. Puis à ce moment-là, nos vies, ben justement, il y avait trop un clash d'intérêts. Puis si on voulait se développer en tant qu'être humain, ben on s'aimait assez pour se laisser partir. Frisson, bye. Pour mieux se retrouver. Puis ça a pris du temps, tu sais, dans notre deuxième partie. Ça s'en va, rentre dans le mur. Attends! Ça va des tablettes. Ça a pris du temps! Ça a pris du temps avant qu'on se remette en couple parce que, justement, ben, tu sais, on a beaucoup discuté de cette notion-là de comment qu'on voyait la... Tu sais, moi, je voulais pas me rembarquer sans qu'on aille discuter de tout ça. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, ça se module, tu sais, dans le sens que là, on a établi des règles, on est confortable dans ce qu'on vit présentement. Est-ce que dans 2 ans, ça va être la même affaire? Chaque personne évolue, fait que tu sais pas, dans le fond, les chemins, qu'est-ce que ça va... Ouais, exact, puis tu sais, il y a des situations qu'on n'a pas encore vécues, puis que peut-être qu'à un moment donné, ben là, ça marchera pas, là. Genre, ça me tente la limite de l'autre va être atteinte, puis ça va être comme... construit à part... Tu sais, c'est ça. C'est bien beau, par exemple. Vous écoutez vraiment. Vous écoutez un et l'autre, mais vous écoutez surtout individuellement. C'est ça. Mais c'est beaucoup de travail. C'est pas oui, c'est clair. Mais c'est full positif, toute la patente. Des fois, c'est challengeant. Mais oui, mais il n'y a rien d'aussi beau qui vient pas avec beaucoup de travail. C'est clair. C'est ça. Vraiment. Exact. Puis moi, le concept d'évolution puis du fait qu'on doit assumer que c'est parce qu'on a dit oui. Ben là, on dirait que je parle de consentement, mais c'est vraiment pas ça. Mais tu sais, on parlait de ça avec le langage de l'amour, mais du fait qu'on a été d'accord avec ça, ben que dans 6 mois, c'est encore ça. Je trouve ça... C'est fascinant parce qu'on est forgé à penser que c'est le même, mais au final, communiquer, puis genre... Puis de se poser les bonnes questions pour tout. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le veux? Puis après ça, de construire... par rapport à ça, tu sais, c'est important de se poser les bonnes questions. Puis les couples ouverts qui font ça, là, je suis encore là-dedans, c'est parce que ça... Mais non, mais c'est fascinant. Oui, on dirait que je suis tellement curieuse dans la vie, puis je me demande, est-ce qu'il y a des gens en couple, ça veut dire qu'ils se mettent couple ouvert puis qu'ils le font pour l'autre, genre? Tu sais, ça doit arriver des fois, qu'ils disent, OK, je vais lui faire plaisir. Mais ça, c'est pas déplorable, là, dans le sens que je comprends. Mais c'est triste pour la personne qui le fait pour l'autre. Ben oui, c'est ça, exact. Puis, à quel point t'es pas bien là, dans cette affaire-là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense pas, tu sais, mettons, s'il y a un écart de désir ou quoi que ce soit, puis que, ben on va ouvrir notre relation. Tu sais, il faut vraiment que ça soit les deux. Sinon. Puis pour des bonnes raisons qui sont valables, dans le sens qu'ils sont, tu sais, c'est ça. En dedans, là. Mais j'ai envie de dire que sinon, c'est un peu voué à l'échec, là. Tu sais, tu dis avec tout le travail, tout le. Tu peux pas être autant impliqué puis mettre autant d'efforts sur quelque chose que fondamentalement tu ne veux pas et que t'es pas. Ça. Là, non, il faut se respecter. Mais oui, vraiment. OK, on est rendu à la deuxième question. OK, celle-là. Allô les filles, le témoignage est pour le podcast sur la libido. J'aimerais savoir c'est quoi votre opinion par rapport à la libido à long terme. Pensez-vous que c'est vraiment possible de vraiment vouloir et désirer quelqu'un 30 ans plus tard? D'avoir une seule personne avec qui coucher pour le restant de votre vie. Merci pour votre beau travail. Non. Non, c'est pas possible. C'est drôle parce que j'allais faire la même affaire, mais genre en disant oui. Ah, OK, ouais. Non, c'est ça. Ben oui, je pense que c'est possible, mais je pense qu'il faut travailler là-dessus. Un peu comme on disait, c'est beaucoup de communication, c'est de se prévoir des moments, c'est d'établir ses turn-on, turn-off. Tu sais, je veux dire, sur 30 ans, ça se pourrait qu'il y ait bien des affaires qui évoluent dans notre sexualité. Fait que oui, je pense que c'est possible de cultiver le désir à long terme, mais que ça se fait pas en claquant des doigts. Là, non. Charge mentale tout le temps, puis tout 30 ans. Non. Mais non. Puis ça, là, imagine. Tu travailles de 8 à 9 tout le temps, là, tu fais des 13 heures par jour. Là. Non. Mais je pense que l'important, comme... On va comme briefer ce qu'on a dit parce qu'on a dit plein d'affaires, là, mais je pense que l'important rendu là, c'est de s'écouter soi-même avant, puis après de communiquer à son partenaire ou s'écouter à soi-même, mais de ne pas avoir peur aussi, je pense, d'aller chercher les réponses à nos questions parce que c'est beau de dire je m'écoute pas moi-même ou genre, tu sais, je me force pas à... Ben pas je me force pas, là, mais tu sais, je vais pas avoir une relation sexuelle avec mon chum, genre, ça me tente pas à soir, je m'écoute, mais
de pas aller voir plus loin que ça aussi, ça peut nuire à toi-même puis à votre relation. À la aussi, relation. là. Puis, tu sais, à part de avec la même personne, est-ce que ça sous-entend que peut-être que pour cette personne-là, c'est quand même un enjeu de se dire, ben toute ma vie, je vais avoir des relations sexuelles avec la même personne? Ouais. Pose-toi des bonnes questions, savoir, ben peut-être que pour toi, tu pourrais ouvrir ton couple. Je sais pas. Je dis pas que c'est la solution nécessairement. Non, mais c'est important. Mais parce si que... c'est quelque chose que, au final, ben t'as envie d'explorer, ben puis souvent les gens ont peur d'en parler à leur partenaire. Je comprends ça. C'est vrai, c'est un peu terrifiant parce que tu veux pas blesser l'autre, tu veux pas que l'autre pense qu'il est pas assez ou qu'il y a quelque chose qui manque ou quoi que ce soit. Mais souvent, encore là, communication, ben les gens sont surpris de voir la réaction de l'autre, tu sais, puis sans aborder ça, genre, ouais, là, moi, faut que j'aille voir ailleurs, là, tu sais, c'est vieille phrase, là. Elle n'a pas de dire. Mais tu sais, comme comment tu vois ça, tu sais, il y a moyen, puis on a un article là-dessus, je plug full mes affaires. Mais pour vrai, il y a plein de trucs on a un article sur justement comment ouvrir sa relation. Puis c'est vraiment bien expliqué. Tu sais, c'est comme des conseils sur justement comment aborder ça avec l'autre et tout. C'est malade. Fait que, bref, se poser les bonnes questions. Toi, avant d'embarquer dans cette petite histoire-là, mettons, d'ouvrir ton couple et tout ça, est-ce que tu avais eu des bons modèles de gens autour de toi? Est-ce que tu avais... Parce que, tu sais, moi, pour vrai, j'en connais pas vraiment autour de moi qui sont des couples ouverts. Fait que c'est ça que je trouve plus difficile. Puis mon image, comme tu disais, de couple ouvert, là, me semble, genre 7 ans, j'entendais ça, puis c'était comme, couple ouvert, genre, il va partout, lui, genre, il va veiller dans les bars, puis il couche avec tout le monde. Puis... Mais c'est pas nécessairement ça. Comme tu disais, c'est d'aller chercher quelque chose d'autre que la personne t'apporte moins, peut-être, mais... Oui. Mais j'ai un couple d'amis, Lily et Joe, dans le fond, qui sont un couple ouvert. Ben oui, Joe, il en avait parlé sur Sexe Oral, en plus. Oui, j'avais aimé ça, ce podcast-là. Oui, non, mais c'est des deux humains exceptionnels. Ils sont fatigants. Mais toutes vous ensemble. Oui, vous êtes beaux, vraiment. Oui, c'est vrai. Voyons, je me sens comme toute... merci. Mais oui, c'est ça. Fait que j'avais ce modèle-là, mais moi non plus, tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup... il y a pas beaucoup de représentation. Puis justement, ben, quand on pense à ça, c'est tout le temps la déchéance. Ben, c'est ça, exact. Mais oui, j'ai un couple d'amis. Fait que ça t'a aidé un peu à dire, OK, c'est beau. Oui, quand même. Ben, juste de pouvoir échanger là-dessus, tu sais, quand tu fais ton cheminement 100%. Avec ton chum, juste de te dire, genre, par quelle phase tu passes dans ta tête, puis comme vos difficultés, puis tout, ça doit tellement aider, là. Non seulement tu as une représentation, mais des gens à qui tu peux vraiment c'est ça, exact. Puis aussi les enjeux qu'eux vivent, comment ils voient ça, parce que, tu sais, oui, les deux, on a des couples ouverts, mais... on vit pas ça de la même manière, puis on n'a pas les mêmes règles. C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est comme d'échanger là-dessus, puis de voir justement que, tu sais, au final, il y en a pas une manière de... Il n'y a pas une bonne manière. Non, c'est ça, exact. C'est vraiment de construire par rapport à ce qu'on veut, puis voilà. Fait que c'est beau. Hey, merci tellement, pour vrai, pour tout ça. Oui. C'est fou, Didier. Puis je suis sûre que ça va faire du bien, ce podcast-là, mais tout ce que vous faites, c'est malade. Merci. Continuez pour vrai, puis je vais vous suivre genre de même. Là. Oui. Je vais être... je vais aller lire ça. Vraiment. Ben, merci. On te souhaite un beau shooting vendredi. Yes! Ça va être beau! Oui, mais là, c'est ça. L'émission sort quand? À soir. Ce soir. OK, on est là. Il fallait qu'il sorte hier, en fait. C'est ça. Ah, il sort à soir? Il sort ce soir. Mais là, tu veux-tu plugger des trucs avec... Ben oui. Non, ben oui. On dirait il y a quelque chose qui s'en vient, ben, en fait, c'est la deuxième collection de jouets qui s'en vient. Wow! Mais ça sort le 11 novembre. OK. Puis c'est ça, on a 11 nouveaux jouets. Je les ai évidemment toutes essayées. En fait, moi, c'est la partie la plus fun de mon travail. Je comprends. C'est que dans le fond, pour chaque catégorie de jouets, j'essaye tout ce qui se fait, puis je choisis les meilleurs. Wow! Puis là, j'en donne aussi à nos employés pour qu'ils essayent ça. Puis après ça, on se fait des C'est bien hot, ça doit travailler. Je veux être là pendant un meeting, moi. Un meeting de même, invite-moi. Est-ce que t'as aimé là-dessus? OK, parfait, on choisit ça, on met ça là. C'est parfait. Non, mais c'est ça, fait que ben du fun à venir. C'est cool. Yes, bravo! Merci d'avoir été là. Merci. Bye.